Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce 8 septembre, lundi 8 septembre 2025. Eh bien, merci d'être là, merci d'être de l'autre côté de cet écran. Alors, je vous rappelle, je vis de façon nomade, donc je pratique les guidances dans un véhicule. Et là, je suis en bordure de route, donc vous risquez d'entendre certainement des véhicules passer. Voilà, donc je nous aime, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en belle forme, heureux et heureuse d'être. Et si ce n'est pas le cas, que vous réussissiez à trouver, on va dire, ce qui est de meilleur dans parfois des difficultés que la vie nous offre, parce que ce sont des opportunités de voir ce que nous ne voyons pas de nous-mêmes pour réussir à transcender les peurs, à transformer les choses et aller de l'avant. Donc je suis très heureuse d'être là, ici, aujourd'hui avec vous. Je vous rappelle que cette chaîne, c'est une chaîne de développement personnel et spirituel à travers les oracles, et que voilà, et qu'on peut se retrouver ainsi chaque semaine. Donc là, voici la guidance pour cette semaine. Merci à toutes les âmes qui sont en présence ici. Merci de mettre des pouces, de partager, de vous abonner et de faire connaître cette chaîne tout simplement, de commenter aussi, ça fait connaître la chaîne, un petit coucou, un petit bonjour, ça fait plaisir à recevoir et puis ça fait connaître la chaîne au niveau de YouTube, donc merci. Merci à toutes celles et ceux qui sont fidèles à cette chaîne, merci à toutes celles et ceux qui arrivent tout juste. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées et les guidances de groupe. Merci aussi à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo dans la description. Voilà, donc je suis très heureuse d'être là. Allez, c'est parti, on y va. Avec cette guidance de cette semaine-là, on va voir un peu ce que la vie a à nous offrir comme message. Déjà, il y a le 6 de terre, c'est magnifique, recevoir des dons. Ah ben dis donc, ça veut parler là aujourd'hui. Hein. Allez. Recevoir des dons, 6 de terre, j'ai même pas le temps de mélanger les cartes. Tout arrive comme ça. Alors peut-être que c'est un peu sombre au niveau de l'écran, mais il fait pas très beau ici et la luminosité n'est pas terrible. Mais on va faire avec, hein, voilà. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc là, il y a quelque chose qui se manifeste au niveau de la forme. Il y a quelque chose qui arrive sous une forme, d'une autre, d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui se forme dans la matière, puisque là, il s'agit de la terre, soit dans notre corps, dans notre être, dans nos pensées. Ça peut être des formes pensées aussi, hein. La terre, c'est, quand on dit recevoir des dons, ça peut être aussi des dons psychiques, par exemple. Les dons psychiques, c'est aussi une façon d'ouvrir à la clairvoyance, au discernement, à la clairsentience, en fait, toutes ces choses-là qui est dans notre terre. Donc, on va utiliser les sens pour arriver à clarifier quelque chose, une situation, en partenariat, évidemment, avec notre nature divine. Ça ne peut pas se faire autrement. Sinon, nous utilisons le mental. Le mental, c'est du pur intellect. C'est ce qui nous a été offert depuis la naissance, de rester dans notre tête et uniquement dans notre tête. Alors que si on redescend un peu au niveau du corps, au niveau de l'être, au niveau du physique, hein, dedans, dans le corps, il y a aussi des endroits, des lieux, je dirais, dans lesquels nous pouvons aussi nous recueillir pour recevoir différentes informations. Et là, c'est donc entrer dans une forme, une matérialisation de quelque chose, de l'abondance, de la prospérité, de la santé. Ça peut être différentes choses. Ici, voilà, on vous parle de nouvelles opportunités de carrière, donc une ouverture. Il y a une manifestation au niveau d'une ouverture quelconque. Il y a en tout cas des énergies qui sont favorables à ça. Alors je vous rappelle que aujourd'hui on est le 8, hier c'était la pleine lune, la manifestation de la pleine lune qui entre dans son énergie en poisson. Le poisson, ce signe du poisson, c'est un signe qui est assez fermé sur lui-même, hein, qui est très dans le mental, hein, parce qu'il est dans un bocal. Hein, le poisson qui est dans un bocal, c'est un poisson qui est enfermé dans son mental et qui rêvasse et qui imagine tout un tas de choses. Donc cette lune-là, elle peut faire surgir chez nous des angoisses, des peurs, du stress, parce que justement, si nous sommes habitués à utiliser le mental comme seul et unique endroit avec lequel nous passons le plus clair de notre temps, eh bien il se pourrait que les zones d'ombre fassent surface et que nous ayons affaire à la peur, parce que la zone du mental, c'est une zone qui est, comment dire, qui est non sécurisée, dans le sens où il y a énormément de scénarios possibles et de perdition possible, parce que si nous suivons toutes les pensées, et nous avons 65 000 pensées par jour, c'est énorme, 65 000 pensées par jour minimum. Donc si nous suivons toutes nos pensées, nous nous perdons dans une strate de pensée, nous restons dans la sphère du mental, nous sommes englués avec les pensées et nous n'allons pas ailleurs chercher un souffle
notre nature, un souffle divin, notre nature au niveau du corps, pour retrouver l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il n'est pas dans la tête, il est en dehors de cette tête-là, c'est-à-dire on n'est pas une tête sans corps, il y a un corps sous la tête, c'est descendre au niveau du cou, hein, et par la respiration, aller se poser au fin fond de notre être, de notre corps, pour y trouver des richesses, des trésors, des nouveautés et des lieux à l'intérieur de nous qui nous permettent de sortir du champ du mental et de créer de l'espace. Par la grâce de la vie, évidemment, puisque le souffle, c'est le souffle divin. Alors on continue ici. Wow, il y a de belles cartes avec le soleil, l'archange Uriel, on parle d'un heureux dénouement. Donc il y a quelque chose de très positif qui se déroule à l'intérieur de nous, dans notre être, dans notre corps, dans notre chair, je dirais en connexion avec l'âme. Il y a un renouvellement de notre terre. Il y a quelque chose qui arrive au niveau de l'abondance, de la compréhension peut-être de l'énergie et de quelle manière elle circule à l'intérieur de nous. Il y a une remise, je dirais, une remise en luminosité. Il y a comme une reconnexion à notre être divin, à notre soleil central, qui est aussi la paix, puisque le soleil tel qu'il est présenté ici, c'est je manifeste la paix. La paix est souvent dans l'estomac. Quand dans la création, à la création originelle, je suis la paix, elle correspond au chakra du plexus solaire. Donc ici, on parle bien de soleil, d'ensoleillement, de redénouement, on dirait dans l'existence, hein, on parle d'idées brillantes aussi, vous voyez. Donc, quand on parle d'idées brillantes, c'est pas qu'on a des super idées, ça peut être ça, mais ces idées, elles viennent surtout de l'âme. C'est-à-dire que les pensées, elles peuvent venir de différents endroits. Elles peuvent venir de l'inconscient collectif qui a peur de tout, et puis dans ces cas-là, ces pensées-là font peur, et on va suivre des scénarios catastrophes, ou ça peut être aussi des idées qui viennent de l'énergie christique, ce sont des idées divines, ce sont des idées créatrices. Les idées, elles sont soit créatrices, soit son contraire. Soit elles nous détruisent, soit elles nous construisent et nous réalisent. Et bien là, nous allons chercher justement la brillance de ces idées. Nous refusons d'entendre des idées, je dirais négatives, ou celles qui font peur ou qui envoient des scénarios catastrophes, et nous ouvrons à l'ensoleillement de la pensée. C'est-à-dire que nous allons chercher la pensée créatrice, l'idée créatrice, celle qui nous amène à ouvrir à la joie, au bonheur, à l'épanouissement, d'être dans notre terre, dans notre corps, dans notre chair. Et de ce fait, elle nous amène à recevoir des dons, vous voyez, des dons, sous forme d'argent, sous forme de santé, sous forme d'énergie, sous forme quelque don que ce soit, sous forme de, comment dire, de création aussi, d'idées créatives, de joie, de bonheur. Il y a un ensoleillement. Ici, on nous parle donc d'idées brillantes menant à la réussite et de garder la foi en nous-mêmes, surtout en la vie, à l'intérieur de nous. Ici donc avec une nouvelle terre, donc il s'agit bien d'incarner quelque chose, d'intégrer quelque chose. Ici on nous dit que le moment est venu de nous atteler à la tâche. Donc il y a bien une action qui arrive, on nous parle de loyauté, de dévouement, d'honorabilité et de bonté. On nous dit de nous accomplir donc et d'honorer nos engagements. Et on nous parle d'un ange gardien. Après, je vais vous laisser les messages. Voilà. Donc ici, il y a bien une action intérieure, quelque chose qui se manifeste, qui, dans l'ensoleillement, dans la brillance, il y a peut-être, comment dire, une reconnexion à la présence « je suis » de manière très consciente, et qui, de ce fait, laisse circuler la vie et nous amène à vivre l'abondance de cette vie, la prospérité de cette vie et les rencontres, puisque à partir du moment où c'est intégré dans la chair, où nous laissons la vie se manifester et que nous lui faisons entièrement confiance, donc nous développons la foi, eh bien nous savons que chaque rencontre, chaque étape de notre existence est nécessaire pour nous mener, nous sommes divinement guidés pour nous mener à une joie ultime, à un bonheur ultime, à l'absolu joie dans l'éternel de nos êtres. C'est-à-dire que nous ne sommes pas éternels, nous sommes éphémères, mais nous pouvons vivre l'absolue joie dans l'éternel de nos êtres, même dans l'éphémère, même dans le corps, même dans l'éphémère. Le corps aussi peut recevoir et bénéficier de cette éternité, du moins de cette énergie divine, brillante, d'amour, de paix et de soleil dans le corps, dans l'être. Nous ne sommes pas obligés de forcer la joie avec le mental, mais simplement de se mettre à disposition de la joie avec l'être tout entier, avec le corps tout entier. C'est un être spiritualisé.
Nous avons juste les pieds posés sur terre. Donc nous devons, et c'est impératif, vivre pleinement cette humanité. Et dans l'humanité, il y a des revirements de situation, il y a des choses, des énergies, des émotions, qu'elles soient dites positives, négatives, peu importe. Il y a toutes sortes d'émotions, il y a toutes sortes de paysages à l'intérieur de nous, qu'ils soient laids ou beaux, c'est tout est la vie. Hein, tout est la vie et son contraire, dans le mode réalisation, construction ou non-réalisation, involution et destruction. Il y a ce qu'on appelle des énergies duelles sur cette terre-là et nous devons apprendre justement à co-réaliser avec la vie parce que c'est la vie elle-même qui nous maintient dans l'alignement et dans l'équilibre. Nous aurions tendance à nous positionner dans un déséquilibre parce qu'à partir du moment où nous ne sommes que dans la tête, nous ne pouvons pas être équilibrés. C'est pas possible. Donc, pour être équilibré, ça nous demande d'intégrer notre corps et de bien spiritualiser tout notre être tout entier, c'est-à-dire réaliser notre nature intrinsèque d'être divin que nous sommes sur cette terre avec toutes ces vertus de dévouement, de bonté, de présence je suis, de paix, de sérénité. Peu importe, nous pouvons aussi vivre de la colère, nous pouvons aussi vivre de la tristesse, mais de ne plus être le mouvement de colère, le mouvement de tristesse qui nous embarque dans les méandres des fins fonds des abîmes à l'intérieur de nous, mais réussir à canaliser l'énergie de colère, l'énergie de tristesse, tout en l'exprimant, mais en ne la projetant pas sur qui que ce soit, mais simplement en la maîtrisant. Hein. Pas la contrôler, mais la maîtriser, c'est-à-dire canaliser, ce qu'on appelle canaliser, recentrer. Par la grâce divine, nous sommes en droit d'être en colère, nous sommes en droit d'être tristes. Ce n'est pas parce que nous sommes des êtres spirituels qu'on doit se prendre pour des anges. Nous avons à vivre cette humanité. Et l'humanité, la Terre et son énergie contraire. C'est l'énergie du dark, de tout ce qui ne se voit pas, c'est l'inconscient. Hein. Donc on va chercher au fin fond de nous, au fin fond de notre Terre, à vivre en équilibre avec l'ombre et la lumière. La lumière dans l'ombre et l'ombre dans la lumière. C'est vraiment une danse entre ces deux énergies-là. Et la seule en capacité d'équilibrer ces deux sources, c'est la vie. Donc il y a la vie en nous et ces deux strates énergétiques que la vie aligne et rééquilibre en permanence. Donc tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous vivons, c'est parce que la vie cherche l'équilibre en permanence. C'est exactement ça. Donc là, il y a de l'ensoleillement, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'ouverture, il y a de la manifestation de cette lumière dans le corps, dans l'être, sous différentes formes. Ça peut être un épanouissement total, ça peut être un bonheur absolu, ça peut être, recevoir de bonnes nouvelles qui nous met en joie, ça peut être, il y a de l'émanation de lumière, je dirais, au niveau de l'être, au niveau des corps énergétiques, physiques et de tous les corps peut-être, qui nous amènent justement à vivre ces choses-là. Donc il y a un ensoleillement à part entière. Et ici, regardez, on nous parle que cette joie, ce bonheur, cet ensoleillement que nous ressentons, cette puissance douce et divine que l'on ressent, la présence je suis ce qui est, et la présence je suis la présence je suis ce que je suis, ça veut dire suivre, je suis être et ce que je suis suivre, mais je suis ce que je suis la présence, ce que je suis, donc suivre, je suis la présence. Je suis la présence qui suit la présence. Je suis ce que je suis. Et ça, la présence, la vie, l'éternel, le mystère, l'indéfinissable. On ne peut pas donner de nom à ce mystère qui a créé toutes choses, un mystère de la création. Mais nous sommes pas le rêve ou l'idéalisation de ce mystère. Nous sommes ce mystère à part entière. Voilà. Donc nous sommes peut-être définis dans un corps, mais ce corps est sans cesse en mouvement. D'ailleurs, on n'a pas la même forme depuis qu'on est né jusqu'à maintenant, on a changé de forme. Donc c'est un mouvement permanent, même si nous croyons que les choses sont figées, elles ne le sont pas. Et nous sommes en mouvement permanent. La vie, c'est du mouvement, effectivement, en permanence. C'est l'immuable, c'est le mouvement immuable.
Et ici, on nous parle donc de relations qui atteignent un nouveau stade, de nous fier à notre intuition et de prendre soin de soi et d'autrui. Voilà. Donc, c'est important émotionnellement de se mettre à disposition, que le champ émotionnel, qui est un corps, aussi un corps émotionnel, soit à disposition de la lumière, de la vie, du divin. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on demande à ce que tous les corps soient divinisés. Hein, le corps émotionnel, le corps de souffrance, le corps, les formes pensées, donc le corps mental, le corps psychique, le corps éthérique, le corps tellurique, tous les corps, que ce soit aussi les atomes, les cellules, tous les corps vibratoires, énergétiques, ondulaires, sonores et infra, soit illuminés par la grâce de la vie. Que nous puissions retrouver notre nature originelle dans tous les corps des êtres que nous sommes. Voilà. Ici, il y a réellement une manifestation de la lumière dans la chair. Alors la lumière, c'est la joie, l'ensoleillement, il y a du bonheur, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose qui arrive émotionnellement qui va être vraiment magnifique, parce qu'avec la reine d'eau ici, ça va être tendre, doux, ça peut être un amour renouvelé aussi, hein, parce qu'on parle de relations qui atteignent un nouveau stade. Ça peut être un amour renouvelé dans une relation quelconque, hein, que ce soit une relation filiale, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, peu importe. En tout cas, il y a un renouvellement dans les vibrations et l'énergie d'amour. Voilà. Donc on continue avec les messages. Je vous lis le message ici avec le 6 de terre. Ici donc avec cette carte là, le 6 de terre. On nous parle d'abondance. On dit que l'abondance converge dans notre direction. L'univers apprécie les âmes reconnaissantes, il offre abondance et plénitude à celles et ceux qui font preuve de gratitude. Vous pourriez bénéficier de cette abondance ou être celui ou celle qui la distribue. Ces dons peuvent être de nature financière ou prendre d'autres formes. Une occasion peut être d'affaires, une opportunité, quelque chose à saisir ou à proposer, un conseil, etc. Une santé renouvelée, enfin bref, de nouvelles occasions de carrière qui se présentent à nous peut-être. Elles sont offertes aussi aux personnes dignes de confiance et qui sont ouvertes et en mesure de suivre la guidance et d'être justes et responsables. Nous pourrions bientôt recevoir une promotion, peut-être une récompense financière ou une prime. Dans une autre signification de cette carte, on parle aussi de partage, de profit, de bénéficier d'un prêt, peut-être de rembourser ses dettes aussi, et de reconnaissance offerte pour un travail bien établi. Ici, avec le soleil, avec cette carte-là, on nous dit que nous entamons en ce moment une période bénie. Nos succès vont dépasser les attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles nous nous lancerons connaîtront abondance et succès. Continuons d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, nous serons également inspirés par des idées nouvelles qui nous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en nous-mêmes. Notre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Des changements étonnants sont apportés à notre vie. Nous sommes sur la bonne voie et nous connaîtrons bientôt une illumination personnelle. Ici, on nous parle aussi dans une autre signification de joie, de reconnaissance publique, de découverte, de révélation essentielle à propos de nous-mêmes, de santé aussi affective, de tendresse, d'ouverture, d'ensoleillement, donc de santé physique aussi foisonnante. C'est beau? Allez, on continue ici avec le chevalier de terre. Avec cette carte-là, le chevalier de terre, on nous dit « Le moment est venu d'accomplir quelque chose. Cessons de peaufiner nos plans, passons à l'action. Honorez nos promesses et nos engagements, faisons preuve de minutie, ayons le souci du détail. » Ici, on nous parle d'une personne qui saura faire preuve de loyauté, de dévouement et de fiabilité. Bien entraînée, elle effectue constamment un travail d'excellence qualité. Connue pour son amour de la nature et des animaux, cette personne pourrait être végétarienne, peut-être précise, diligente, attentionnée, honorable et bonne. Ici, avec cette carte-là aussi, on nous parle de motivation renouvelée aussi, d'abondance accrue, ça fait 3 fois qu'on nous parle d'abondance, de voyage d'affaires et d'ange gardien. Donc il y a aussi de la protection, de l'énergie divine. Ici avec la reine d'eau,
Ici donc avec cette carte-là, on nous dit que notre vie affective ou nos relations avec autrui atteignent un niveau supérieur. Les choses ne sont certes pas parfaites, nous sommes néanmoins envahis d'une sensation de paix et de calme. Notre intuition nous guide instinctivement vers la prochaine étape à franchir. Fions-nous à nos émotions et à nos pressentiments relatifs à autrui. Il est important de prendre soin des autres, mais assurons-nous toutefois d'être également attentifs à nos propres besoins. Donc ici, il s'agirait de quelqu'un, d'une personne aux émotions profondes, quoique mature, intuitive. Elle est en mesure de ressentir les besoins d'autrui et de les combler avec amour. Ses dons psychiques aussi l'incitent à faire confiance à ses perceptions, de manière à se frayer un chemin dans le monde physique. Tendre, compréhensive, patiente, généreuse, douce, qui accepte inconditionnellement les autres. Ici, on nous dit aussi, on nous parle de mécène, des arts, d'amour de la famille et du foyer, d'amis chers et fiables, de grands talents créatifs. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances et énergies lorsque je choisis les cartes. Hop là. Ici. Alors, il y a de très très belles cartes, puisqu'il s'agit ici de l'œuvre d'art. On rappelle que nous sommes une œuvre d'art, que nous sommes la vie manifestée dans la forme, que nous sommes des dieux, déesses, ici posés sur cette terre, et que nous aspirons, dans une première mesure, à retrouver cette divinité que nous sommes, à nous rappeler à la vie à l'intérieur de nous, donc à revenir en soi. Et puis pour celles et ceux qui ne cherchent pas une aspiration ou un rêve, mais qui le sont, eh bien, félicitations. Vous êtes une œuvre d'art magique et magnifique sur cette terre. Soyez-en en conscience. Si vous êtes la merveillosité du monde, la magie de la vie, son mystère, son éternel. Vous êtes la beauté et qui émane de toutes parts. Donc par la grâce de la vie, merci. Nous sommes une œuvre d'art. Ouais. Je vous lis son message. D'abord, je vous laisse le message. Voilà. Allez, je vous le dis. Vous êtes une œuvre d'art vivante, vous voyez, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. C'est beau. Et ici, on nous parle de fin, de clôture, vous voyez. Il y a quelque chose qui se termine, on ouvre à autre chose. Il y a vraiment une ouverture. Une ouverture, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous sentir en joie, en amour, en beauté. Il y a peut-être une fin sur le négativisme, hein, ça peut être possible, tout simplement. Une fin aussi sur, j'entends apesanteur, c'est-à-dire s'apesantir, voilà, sur les choses. Stopper cette façon-là de se comporter et plutôt ouvrir sur les idées créatrices. Voilà, sortir de la peur et aller vers la paix, vers la confiance. Et choisir les idées, choisir les pensées. Les pensées, ce sont des formes aussi, ce sont des formes pensées qui soit vont chercher dans l'inconscient collectif qui fait peur des scénarios catastrophes, et là nous vivons de la peur, de l'angoisse, du stress, etc. Soit ce sont des pensées, des idées créatrices qui sont plutôt de la dimension christique, de la lumière, de l'amour, de la paix, qui va au-delà même de nos propres croyances. Et là nous vivons simplement la manifestation de la lumière et de l'amour dans nos êtres, voilà, tout simplement. Dans les formes pensées, les idées s'illuminent, les paroles s'illuminent, les sentiments, les émotions s'illuminent et les actions s'illuminent. Et nos habitudes de ce fait et notre destinée s'illuminent de la même manière. Ici, donc, on nous rappelle qu'il y a une fin. Je vous lis son message et que peut-être vous allez vivre de la tristesse à cette fin-là, mais que c'est pour une avancée pour nous. Hein. Allez, ici, quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Il est naturel que vous éprouviez de la tristesse, vous voyez. Pour autant, cette fin annonce un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements, et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Alors ça y est, on s'arrête là, on passe à autre chose. Allez, on continue avec l'esprit originel. Tiens, on va faire l'esprit originel avant la voix des âmes. On va voir si l'esprit originel de Denise Lynn a quelque chose à nous dire. Sinon, bon, on verra directement avec Isabelle Serre, la voix des âmes. Il y a un message. L'esprit de la terre, vous voyez, c'est marrant, hein.
terre, terre et l'esprit de la terre. Oh, il y a une manifestation dans la terre, il y a du sacré, je dirais, qui est en train de s'ouvrir à nous, à l'intérieur de nous. La présence je suis, le mystère de la vie, un peu plus conscientisé, je dirais, en nos êtres, qui se manifeste, qui se déploie. C'est la richesse, hein, c'est la gloire de Dieu à travers nous. Nous sommes sa représentation, sa manifestation. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de la vie, hein, de ce mystère, de cette création qui a réalisé tout et toutes choses et qui réalise tout et toutes choses. Donc ne nous diminuons pas, ne cherchons pas à nous valoriser de manière égotique, parce que l'ego, quand il veut se valoriser, il dit qu'il est meilleur que tout le monde. Non, nous ne sommes pas meilleurs que tout le monde. Par contre, nous sommes merveilleux, ça oui. Ça, la merveillosité, nous sommes la beauté de la vie, nous sommes les merveilles de la vie, nous sommes l'épanouissement de la vie, nous sommes la jouissance de la vie. Oui, ça c'est clair. Ça, nous le sommes, tous et toutes. Vous, moi, tout le monde. Tout le monde. Après, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est une réalité intrinsèque et absolue. Nous sommes la joie de vivre. Manifesté dans un corps et dans un corps de lumière à partir du moment où nous connectons à la vie que nous sommes. C'est cette nature-là qui est nous. Revenons à l'abondance de la vie, à la prospérité, à la richesse de la vie. Nous sommes la vie dans sa richesse, dans son abondance, dans sa prospérité, dans son épanouissement le plus total. Et ça, ce n'est pas de l'ego, c'est une réalité. L'ego, lui, c'est la compétition. À partir du moment où vous allez exprimer quelque chose qui parle de compétition ou de comparaison, c'est de l'ego. L'âme s'exprime autrement. L'esprit de la terre, je vais vous lire son message. C'est beau, il y a de la richesse et de la prospérité. Je vous lis le message. Ici donc, avec l'esprit de la terre, on nous parle de prospérité. On nous dit qu'elle fleurit. La prospérité, c'est l'ouverture, c'est la lumière, c'est l'ensoleillement, c'est la santé, c'est la joie. Elle fleurit dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes forts et solidement enracinés dans cette prospérité, dans cette lumière. Nous nous suffisons à nous-mêmes, tels que nous sommes. Relions-nous pleinement à notre nature intrinsèque. L'esprit de la terre nous demande d'entretenir notre santé, de purifier notre corps, d'apprendre à utiliser notre physiologie corporelle. Soyez attentifs au message du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison des objets qui font du bien aussi chaque fois que vous les voyez. Soyez en présence et soyez présents dans l'ici et maintenant. C'est beau. Donc l'esprit de la terre représente le moi physique et son environnement matériel. Nous pouvons aussi faire des plans pour l'avenir, mais n'oublions pas d'embrasser déjà le présent en sachant l'apprécier à sa juste valeur. Nous sommes profondément aimés et soutenus à tout moment, quoi qu'il puisse se passer dans notre vie. Soyons sûrs que nos besoins sont satisfaits. Prenons le temps simplement de créer dans notre maison des espaces où nous nous sentons totalement apaisés et sereines, y compris dans notre corps, dans notre être. Dans la chair, c'est beau. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Il y a de la prospérité, il y a de l'ouverture, il y a encore de la lumière. Il y a une lumière magnifique là, hein, avec l'esprit de la terre. Hop là, là, elle a voulu sauter. On parle de source. Hein, elle est déjà sortie celle-là. La dernière guidance. Et on nous parle de calme. Oui, il y a un retour à la paix, hein, il y a un retour à la paix, à la tranquillité, à la sérénité. À la fois, hein, aussi se dire que tous les événements n'ont pas de hasard dans leur réalisation et qu'ils sont uniquement là pour nous montrer la voie, nous montrer ce sont des signes qui nous montrent la voie de la suite. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le véhicule, il y a deux choses qui se sont cassées. Il y a deux choses qui se sont cassées. Eh bien, je comprends de ces deux choses-là qui se sont cassées, par exemple, qu'il y a un changement imminent. Il y a une rupture avec l'ancien. Il y a une rupture avec l'ancienne source, parce que la première chose qui s'est cassée, c'est le, comment dire, c'est je sais plus comment on appelle ça, bref, le support qui nous permet d'ouvrir le robinet de la cuisine. Et la deuxième chose qui s'est cassée, c'est ce qui nous permet d'occulter la vue extérieure, pour qu'on soit tranquille dans le camion, en intimité. Donc un rideau qui s'est cassé, et la première chose, c'est le levier du robinet de la cuisine. Eh bien, ce levier s'est cassé. Ce levier s'est cassé d'un robinet. Donc ça n'empêche pas de l'eau de couler, évidemment avec un peu plus de difficulté, mais ça signifie pour moi, cet axe-là, c'est que c'est terminé.
cette ancienne eau, cette ancienne source qui n'a plus lieu d'être, s'achève ici et on ouvre à une nouvelle possibilité, c'est-à-dire avec de choses plus récentes, plus neuves. Un robinet tout neuf par exemple qui va nous permettre de faire couler une eau peut-être un petit peu plus limpide, un petit peu plus claire, un petit peu plus, peu importe. Vous voyez, c'est ça, l'ancien s'arrête pour ouvrir à de nouvelles opportunités et donc un nouveau robinet va se présenter à nous. Pour le rideau, c'est pareil, c'est ce qui occulte l'extérieur de l'intérieur, c'est ce qui nous permet d'être en intimité. Donc là c'est pareil, il y a un changement au niveau de l'intimité, il y a un changement au niveau de la relation peut-être, un changement au niveau de comment dire, de la façon dont on va se proposer maintenant au monde. Peut-être qu'on va être moins reclus, on va être un peu plus ouverte aux gens, à la vie, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a, c'est aussi comment dire, ne plus réussir à occulter les choses, c'est-à-dire c'est une levée de voile, un plastique qui se casse sur un voile que l'on va fermer pour être dans la pénombre, et bien c'est une levée de voile, donc c'est une entrée de la lumière quelque part. La vie nous guide vers une ouverture et une abondance de lumière. Donc ce ne sont que des signes qui nous amènent sous des apparences de désagréments à voir la réalité des choses, qui est simplement un changement, une manifestation quasi immédiate. Alors dans le temps de l'univers, ça peut représenter encore quelques semaines, mais c'est là, voilà. Donc ici on nous parle de source et de calme, il y a de la magnificence qui se présente, je vais vous lire leur message, c'est très beau, il y a de la paix, il y a de la tranquillité, allez, source. Ici, avec source donc, on nous dit, tu peux peut-être avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Vous voyez, en fait, c'est marrant parce que justement, l'histoire du robinet, c'est aussi ça. C'est casser le truc du robinet, c'est prendre du recul avec c'est prendre du recul. Parce qu'on a peut-être des difficultés à comprendre notre chemin de vie, c'est prendre du recul. Pour qu'on puisse mieux y voir quelque chose au niveau de la source qui circule, vous voyez. Donc c'est prendre du recul, nous avons des difficultés peut-être à trouver notre place et nous avons l'impression que nous ne nous sentons pas bien, peu importe où on se trouve. Alors ici on peut avoir des difficultés aussi à nous épanouir, surtout dans notre vie professionnelle. Nous doutons aussi de nos capacités et de nos compétences spirituelles. Nous remettons très souvent tout en question et nous avons l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut nous apporter une très grande forme de lassitude. Donc aujourd'hui, la vie nous invite vraiment à nous reconnecter à notre chakra coronal, à la foi. Donc à la fois à la confiance en la vie, en l'éternel, et à prendre conscience de notre lignée, de qui nous sommes, par la grâce de la vie, à prendre conscience que nous sommes la vie qui vit sa vie, et sa magnificence, sa beauté. Aujourd'hui, on nous dit que le but n'est pas de chercher une case, pour remplir des choses encore du mental, mais bien d'apporter des pistes qui nous ouvrent en fait à de nouvelles façons de voir le monde. Ici, tous les signes sont devant toi, mais nous ne les voyons pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et alors tu verras que tout va t'apparaître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie, tu vas te sentir bien, épanoui, et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté sont là. Et tu vas pouvoir te sentir aussi en sécurité et en tranquillité, mais pour le moment, ça va te demander d'engager un mouvement. Voilà, c'est beau. Ici avec le calme, ici avec cette carte-là, on nous dit que tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive, le mouvement est là. Tu as peut-être peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui recule pendant que la vie t'avance vers de nouveaux horizons. Eh bien ici, tes ressentis sont justes. Tu peux y croire, tu peux être en foi, tout va bien. Tu es vraiment connecté avec la spiritualité et avec tes capacités aussi intuitives et médiumniques. Donc ici, tout ce que tu ressens dans le karma ou dans la conscience divine et christique est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends peut-être depuis longtemps et qui arrivent pour toi. Les choses se manifestent. Ça va t'apporter une très très grande joie, il y a de la joie. Hein. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Ici, tu es dans une énergie de douceur et de bienveillance. Alors tu as peut-être longtemps pleuré, certes, ça n'a pas été toujours facile pour toi. Je le sais et je t'ai consolé de nombreuses fois.
Tu pensais peut-être être seul, mais en fait, tu ne l'es pas. Je suis sans arrêt avec toi. Je te tends la main. Ces larmes te libèrent et t'ont libéré et te libéreront peut-être encore parfois. Aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Maintenant, tu as réussi à ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Donc le renouveau est là. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. Donc ton corps est le dernier à bouger. Il va s'en suivre. Là pour le moment, tes énergies circulent, bougent. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer. Tes ressentis sont justes. Ça va bouger. Donc ton corps va suivre ces énergies-là. Laisse-le aller dans la direction de ta guidance. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Et puis il y a aussi qu'on arrive dans un fin de cycle de la Terre aussi. La Terre termine son cycle, on est en année 9. À partir de 2026, nous entrons en année 1. Et bien là, c'est le champ des renouveaux, de toutes les possibilités, c'est la prospérité, c'est l'abondance. On peut se réaliser dans diverses directions. Alors la Terre, dans son énergie renouvelée, je ne sais pas ce qu'elle va être. Peut-être qu'elle va expier ce qui n'est plus, donc tout ce qui la gêne, qui la dérange, etc. Donc nous pouvons vivre des événements peut-être climatiques, météorologiques ou autres, mais pour nettoyage, pour purification, et afin de repartir vers un nouveau cycle de 10 années. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse de Vril. On va voir ce qu'il en est de la petite histoire qu'on va nous raconter ici. Alors, hop, tac. Ici, on nous parle de travail, de mouvement. Donc, il y a bien quelque chose qui change, ça bouge, l'engrenage tourne. On nous parle de travail. Alors, si vous cherchez un travail ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il se peut qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous. D'ouvrir à la possibilité de recevoir aussi des sources financières par une application, une implication, en tout cas un ouvrage que vous allez pratiquer. Vous allez peut-être être appelé à ouvrir à de nouvelles opportunités. Il y a en tout cas du travail. Si ce n'est pas un travail, ça peut être tout simplement un mouvement énergétique, parce que là on parle de roue, d'engrenage, un mouvement énergétique lié à un travail que vous avez peut-être enclenché au niveau de la pensée, justement, au niveau du choix que vous faites de penser, de choisir telle ou telle pensée à l'intérieur de vous, parce que je nous rappelle que nous sommes en capacité de choisir. Les pensées sont là, mais nous ne sommes pas obligés de suivre les pensées. Ce sont des formes pensées, elles sont là. Il y a différentes formes de pensées. Il y a des pensées qui sont élévatrices et des pensées qui ne le sont pas. Donc, qu'est-ce que j'écoute à l'intérieur de moi? Qui est-ce que j'écoute à l'intérieur de moi? Et qui est-ce que je suis? Donc, le discernement, la clarté, c'est les pensées qui élèvent bien souvent. Ce sont des pensées légères, de joie, d'amour, de paix, de sérénité, de tranquillité, de confiance, de foi. Eh bien, ces pensées-là sont de l'ordre de l'énergie christique et divine. Donc, si nous connectons à ces pensées-là, il y a des chances que nous pensons, il y a des chances que nous disons, il y a des chances que nous ressentions, il y a des chances que nous pratiquions. Donc, l'expérience de ces pensées-là qui sont d'une énergie élévatrice, constructrice. Vous voyez? Donc le travail, il est là, intérieur. Le travail intérieur dans la terre, dans notre terre. Il est de sortir des idées lourdes, je dirais quelque part, des pensées lourdes qui nous alourdissent, et d'aller chercher des idées, des pensées qui sont élévatrices, constructrices. Demandez-vous, lorsque vous choisissez de penser à quelque chose, qu'est-ce qui fait que vous pensez à quelque chose? Pourquoi vous vous accrochez à ces pensées-là? Est-ce qu'elles sont pour vous élévatrices ou non? Si elles ne le sont pas, vous pouvez choisir de ne pas les suivre et d'aller chercher à l'intérieur de vous, de votre mental, des idées, donc des idées, des formes pensées qui vous élèvent, qui vous construisent, et pas celles qui vous font mal. Alors, l'ego se sert du mental donc pour détruire, pour construire, pour aller vous mener dans la peur, parce que le mental est tellement présent chez nous que l'ego est là. Voilà, il va chercher dans le mental. À nous maintenir, à surtout pas bouger, à vivre des peurs. Donc les peurs sont souvent psycho-émotionnelles. On parle des peurs psycho-émotionnelles. Pourquoi? Parce que tout est dans la psyché et l'ego le sait. Et il va se servir de ça pour vous maintenir à ne pas changer de situation, à ne pas bouger, parce que l'inconnu est inconfortable, mais c'est du bonheur absolu, alors que le connu est peut-être inconfortable,
Mais l'ego voudrait y rester dedans parce que c'est un programme qui ne peut pas supporter un changement. Donc lui, il va remettre les schémas, ce qu'on appelle répétitifs. Donc même si, par exemple, vous faites suer dans une relation, eh bien, vous allez rester dans cette relation, même si c'est pas OK pour vous, parce que vous êtes habitué à être avec l'autre personne. Là, c'est l'ego, non, change pas, pars pas, tu restes là. Voilà. Alors que l'âme, elle suit son chemin. Hein. Quand nous suivons l'âme, l'évolution, la découverte, l'aventure, l'expérience de la vie. Nous sommes l'expérience de la vie. Lorsque nous acceptons de suivre toutes les expériences que nous avons à vivre dans cette existence-là, nous sommes récompensés au centuple. C'est la joie d'être. Donc le travail, il est déjà intérieurement de savoir qui est-ce que je suis dans les formes pensées. Qui est-ce que j'écoute à l'intérieur de moi? Voilà. Ici, on nous parle de clairvoyance, vous voyez, on nous parle de clairvoyance, de discernement. Donc il y a bien des dons, on va dire des révélations sur des possibilités de dons intérieurs. C'est-à-dire la clairvoyance, le discernement, c'est au niveau de la psyché, j'y vois clair maintenant. J'y vois clair, parce que je vais chercher des pensées lumineuses. Je peux aller chercher toutes les formes pensées que je souhaite. Je ne suis pas obligé de m'accrocher à des pensées qui me font mal, qui me font souffrir ou qui me maintiennent dans des corps de souffrance. Les pensées qui me libèrent de ces corps de souffrance, ce sont des pensées paisibles, ce sont des pensées qui sont plutôt dans une notion de foi, d'ouverture d'esprit, de joie, d'épanouissement, de beauté. Hein. Elle voit la beauté du monde, elle voit la beauté dans chaque chose, même dans la laideur. Ouais, et là, nous ouvrons au discernement, à la clairvoyance, peut-être à des dons psychiques, justement, parce que nous laissons passer la lumière dans notre psyché, dans notre mental. Et là, dans ces cas-là, eh bien, c'est la guidance, c'est la vie qui nous offre de manifester sa lumière à travers nous. Nous sommes que, on va dire que le corps, la parole, la pensée, etc., elle est mise au service du divin. La pensée divine que je reçois et que j'exprime, ça devient une parole divine. Et que j'exprime et que je ressens et que je vis, ça devient de l'expérience divine. Et qui se manifeste en permanence à l'intérieur de moi, ça devient l'émanation divine. Ça devient je suis ce que je suis. Je suis la présence je suis qui vit sa vie à travers moi. Je suis la vie qui vit sa vie à travers moi. Je ne suis que son humble servante. Et à la fois sa puissance, sa beauté, sa joie, sa gloire. Je suis la gloire de la vie, vous voyez. Donc ça, c'est un discernement, c'est la clairvoyance. Il y a des ouvertures. Ça peut être, de ce fait, cette ouverture-là va générer la connaissance. Nous ouvrons à la connaissance de la vie. Ici, on nous parle de santé renouvelée. Il y a de l'illumination. Il y a une énergie renouvelée, une source qui est renouvelée. Il y a quelque chose qui se manifeste dans le sens de la santé, de la prospérité, de l'abondance. Nous sommes l'abondance de la vie, nous sommes la santé, nous sommes la magnificence, la beauté, la clairsentience, la clairvoyance, nous sommes le discernement de la vie. Si la vie s'écoule à l'intérieur de nous et qu'en conscience nous laissons la présence je suis nous guider et nous manifester dans l'existence, nous serons la santé absolue, le bonheur absolu, nous retrouvons l'innocence, la joie de vivre, notre cœur, nous ouvrons notre cœur, nous sommes en confiance, nous nous laissons entièrement guider par celle-ci. Avec confiance, joie et bonheur, nous retrouvons une santé la plus totale. Donc des vibrations d'amour et de joie et de vie. Regardez, wow, c'est beau hein, quand même. Et on nous parle de victoire sur des retards. Voilà. Donc peut-être qu'on a réussi à changer de cap au niveau des pensées négatives, etc. Et qu'il y a une victoire. Il y a une victoire, une transcendance, une transformation magique et magnifique qui se présente ici par la grâce du travail accompli. Mais écoutez, c'est très beau. Hein. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec les messages d'éveil de Mario Duguay. C'est magnifique. Je vais voir si Gaïa a un message quand même à nous offrir. Mais voilà, ici je réalise la vie. Je réalise la vie en moi. C'est magnifique, c'est très beau comme message. Allez, il y a un message de Gaïa aussi qui nous parle. Pensée affectueuse, hasard heureux. C'est beau, regardez-moi cette splendeur, cette lumière. La vie pense à nous, elle dit pensée affectueuse, je t'aime. Il y a des hasards heureux aussi qui nous arrivent. Donc, je vais vous lire le message. Ici, donc, avec cette carte-là, je pense à vous, on dit que cette carte est la confirmation qu'il y a des pensées qui vont vers nous et que peut-être la personne à laquelle nous pensons, si nous pensons à quelqu'un en particulier, pense également à nous.
Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent, un amoureux. Voilà. Ça peut être la vie, tout simplement, Dieu aussi. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons toutes les informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, tout est entendu. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec celles et ceux que nous aimons. Sachant cela, nous imaginons sans doute que nos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment parce que tout est déjà là. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé, tout est uni. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. C'est beau! Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité, je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communion avec les êtres partout et en tout temps. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. C'est beau. Allez, ici avec « Je me réalise ». Hop là, je vous laisse le message. Voilà. Je me réalise, ici on nous dit « J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en mes capacités, mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. » C'est beau, elle est belle cette image aussi. Nous sommes divinement guidés. Et bien voilà les amis, les amours, c'est une magnifique guidance de joie, d'amour, de paix, d'ouverture, d'illumination, d'éveil de conscience certainement aussi, de manifestation dans la beauté et de reconnaître la beauté de la vie et les merveilles que nous sommes. Eh bien je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine dans la lumière, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la foi que nous sommes la vie qui vit sa vie et que nous sommes merveilleusement guidés. Et puis de reconnaître aussi quelles sont les pensées que nous suivons à l'intérieur de nous. Est-ce que nous suivons des pensées qui nous élèvent et qui sont créatrices ou des pensées contraires? Je nous aime. À très bientôt.